monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La ville de Nanjing, dans l'est de la Chine, fait face à une vague épidémique du variant Delta. Cette flambée épidémique pourrait prendre fin à la mi-août. Pour l'endiguer, Nanjing construit des laboratoires gonflables pour des tests d'acide nucléique de masse. WeChat, filiale de Tencent, a annoncé suspendre l'inscription de nouveaux utilisateurs chinois sur son application. La Chine décroche l'or dans l'équipe mixte carabine à air combiné de 10 mètres, portant le pays à 9 médailles d'or pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les éléphants migrants qui ont voyagé presque 500 km continuent à se déplacer vers le sud-ouest de la Chine. Et on ouvre ce journal avec une page Covid-19. La dernière vague de Covid-19 détectée à Nanjing, dans la province chinoise du Jiangsu, dans l'est du pays, aurait été causée par le variant Delta. Des experts chinois ont déclaré que son ampleur est similaire, voire plus grande que la précédente flambée épidémique enregistrée à Guangzhou. Ils ont également ajouté qu'elle devrait se terminer vers la mi-août, après les 2 plus longues périodes d'incubation. Les autorités locales ont indiqué que le variant Delta avait été détecté lors du dernier pic épidémique à Nanjing, alors que la ville a signalé mardi 31 nouveaux cas transmis localement, portant le total à 112, dont 106 cas confirmés et 6 cas asymptomatiques. La plupart des nouveaux cas signalés ont été détectés dans des zones de gestion clés et étaient liés à l'aéroport de Lukou, où des infections ont été découvertes pour la première fois. Une 3e série de tests d'acide nucléique a été déployée dans les districts concernés, ont fait savoir les autorités sanitaires dans la ville lors d'un point de presse. Nanjing a élaboré des plans pour renforcer les mesures anti-épidémiques, notamment la suspension de lieux fermés tels que les cinémas et les salles de sport, ainsi que la limitation des flux de personnes dans les marchés et les centres commerciaux. Le variant Delta, avec une vitesse de transmission plus rapide et une charge virale plus élevée, a été détecté lors de ce dernier pic d'infection. Les patients infectés par le variant sont plus susceptibles de présenter des symptômes graves, ont déclaré les autorités. Un expert anti-épidémique estime que l'ampleur de la dernière flambée épidémique à Nanjing pourrait être similaire ou même plus importante que la précédente enregistrée à Guangzhou, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, où des cas infectés par le variant Delta avaient été détectés fin mai. Yang Zhanqiu, directeur adjoint du département de biologie des agents pathogènes de l'université de Wuhan, a déclaré que 17 patients, qui faisaient tous partie du personnel d'entretien de l'aéroport international Lukou de Nanjing, avaient été testés positifs au Covid-19 le 21 juillet, étaient probablement associés à des cas importés car ils auraient pu être exposés à du matériel contaminé par des patients venant de l'étranger. La ville a relevé lundi ses niveaux de risque épidémique, portant le nombre de zones à haut risque à 4 et les zones à risque moyen à 25. Les entrées et les sorties de toutes les communautés résidentielles de Nanjing sont strictement contrôlées. À partir de mardi, la ville a suspendu le fonctionnement de 8 gares routières longue distance, ainsi que ses services de bus touristiques. Quelques 19 lignes de bus qui avaient des itinéraires vers les zones adjacentes sont désormais limitées aux arrêts au sein de la ville et les taxis ne peuvent pas non plus quitter la ville. Le gouvernement de Nanjing s'est engagé lundi après-midi à éradiquer l'épidémie dans un délai d'1 à 2 périodes d'incubation. La priorité du travail anti-épidémique est d'éliminer les cas existants et d'empêcher une nouvelle transmission à Nanjing ainsi que davantage de débordements hors de la ville, a déclaré le gouvernement local. En outre, 5 provinces et 9 villes ont signalé des cas liés au foyer épidémique de Nanjing, notamment les provinces du Guangdong, du Sichuan, de l'Anhui et du Liaoning. Et pour endiguer cette flambée épidémique, la ville de Nanjing construit 6 laboratoires gonflables pour améliorer ses capacités de test d'acide nucléique après la récente résurgence des cas de Covid-19 dans la ville. Nanjing a commencé dimanche à construire les 6 laboratoires d'analyse Faucon, Falcon en anglais. Une fois les 6 laboratoires en service, 180 000 tubes d'échantillons pourront être testés quotidiennement et si des tests d'échantillons mixtes sont effectués, 1,8 million de personnes pourront être dépistées chaque jour. Nanjing, une mégapole de plus de 9,3 millions d'habitants, a signalé plus de 100 cas de Covid-19 transmis localement
depuis que plusieurs employés de l'aéroport ont été testés positifs au coronavirus la semaine dernière. La ville a exhorté les habitants à ne pas quitter la ville, sauf si nécessité. Cela fait une semaine que des inondations meurtrières ont frappé la province du Henan, dans le centre de la Chine, faisant 71 morts. À Zhengzhou, dans le Henan, des habitants ont rendu hommage aux victimes d'une inondation dans le métro qui a fait 14 morts. Les habitants ont déposé des fleurs à l'entrée de la ligne 5 de métro pour rendre hommage aux victimes suite aux pluies torrentielles qui se sont déversées le 20 juillet dans le tunnel du métro. Un projet d'amendement à la loi sur la population et la planification familiale de la Chine sera soumis à la prochaine session du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, APN, le plus haut corps législatif chinois, pour délibération. La session est prévue le mois prochain, selon un communiqué publié après une réunion du Conseil du président et des vice-présidents du Comité permanent de l'APN. Le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État ont publié une décision sur l'amélioration des politiques de natalité pour promouvoir un développement démographique à long terme et équilibré, notant que le pays soutiendra les couples qui souhaitent avoir un troisième enfant et mettra en œuvre des mesures de soutien. Le 27 juillet, WeChat, filiale de Tencent, a annoncé suspendre l'inscription de nouveaux utilisateurs chinois sur son application. Le but est de pouvoir effectuer une mise à niveau de sécurité pour se conformer aux lois et réglementations pertinentes auxquelles doivent faire face les géants de la tech du pays. Ces derniers mois, toutes les entreprises chinoises de la tech sont passées au crible par les régulateurs chinois, en cause un plan d'action visant à améliorer le cadre réglementaire du secteur en supprimant les monopoles, protégeant les droits des internautes et en réglementant la collecte de leurs données. Plusieurs sociétés en ont déjà fait les frais, dont Alibaba qui s'est vu infliger une amende de 2,3 milliards d'euros. WeChat, filiale de Tencent, a déclaré sur la plateforme sociale Weibo la suspension temporaire de l'enregistrement de nouveaux comptes personnels et de comptes officiels WeChat. Les nouvelles inscriptions reprendront une fois la mise à jour effectuée, qui est attendue début août. Une opération inédite de la part de l'application qui est utilisée par 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. En effet, WeChat est rapidement devenu un élément incontournable de la vie quotidienne chinoise, que ce soit pour communiquer ou profiter de différents services d'e-commerce. Les investisseurs de la firme craignent désormais que les nouvelles réglementations imposées aux géants du numérique affectent plus amplement Tencent, qui est l'un des acteurs les plus importants du secteur en Chine. Mardi, ses actions ont chuté de 8,9% à la bourse de Hong Kong, rapporte le South Morning Post. C'est la baisse la plus importante de son cours depuis octobre 2011. En seulement 2 jours, l'entreprise a perdu 100 milliards de dollars en valeur marchande. Jusqu'à présent, Tencent essayait tant bien que mal de ne pas subir les conséquences de ces... Or, la firme, qui contrôle plus de 80% des droits du streaming musical en Chine, a été sérieusement sanctionnée. En effet, les autorités chinoises lui ont ordonné de mettre fin au contrat exclusif sur les droits d'auteur dans le domaine musical. Elle a également écopé d'une amende de 500 000 yuans, soit 77 144 $. Nous poursuivons avec les dernières nouvelles des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La Chine a remporté 9 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 7 médailles de bronze jusqu'à présent. Les Chinois Yang Qian et Yang Haolan ont remporté l'or par équipe mixte à la carabine à air comprimée 10 mètres. Les 2 tireurs ont remporté 2 médailles lors de matchs précédents, avec Qian en tant que championne féminine et Haolan terminant 3e de leurs épreuves individuelles. Pendant ce temps, les Chinoises Chen Yuxi et Zhang Jiaqi ont dominé le plongeon féminin synchronisé sur plateforme de 10 mètres pour remporter l'or. C'est la 6e fois que l'équipe chinoise remporte la médaille d'or dans ces Jeux. Plus tôt, Pang Wei et Tian Liaqin ont battu le duo du comité olympique russe pour remporter l'épreuve mixte de pistolet à air comprimé 10 mètres, 16-14. Tiang est également la médaillée de bronze au pistolet à air comprimé 10 mètres féminin. On termine ce journal avec les dernières nouvelles du troupeau d'éléphants sauvages d'Asie. Le troupeau de 14 éléphants errants dans la province chinoise du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, a continué à se déplacer vers le sud-ouest depuis le 21 juillet. Ces éléphants sont entrés dans le district de Yunqiang, dans la ville de Yuxi mardi matin, selon le centre de surveillance de leur migration. Ils sont en bonne santé et ne représentent aucune menace pour les humains, indique le centre. Selon le centre, les animaux se sont déplacés 63 km vers le sud-ouest depuis mercredi.
Les autorités ont envoyé du personnel de gestion des urgences et des policiers pour assurer la sécurité des habitants locaux ainsi que celle des animaux. Des drones ont également été mis en place pour surveiller les mouvements des éléphants. Au début du mois de juin, un éléphant mâle qui s'est éloigné du troupeau a été capturé et renvoyé dans son habitat forestier natal dans le sud du Yunnan. Le troupeau de 15 éléphants sauvages d'Asie a voyagé presque 500 km au nord de leur habitat avant d'arriver à Kunming le 2 juin. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.